et sœurs, venus et seigneurs et seigneuses, frères invités, bonjour. Bienvenue dans notre culte du dimanche. Ce matin encore, c'est l'archange Michael qui va continuer son enseignement avec nous. Vous êtes là pour honorer le Père, vous êtes là pour honorer la Mère, vous êtes là avec nous pour honorer la tradition de la lumière. Je vous exhorte à être conscient de celui que vous êtes, parce que vraiment quand vous êtes dans la maison de Dieu, quand vous êtes avec les archanges, vous êtes dans l'aura du monde divin quand vous êtes dans la maison de Dieu. La pensée du jour, la parole est l'organe par excellence qui permet à l'homme d'entrer dans la maîtrise de sa vie. Par la parole, il alimente sa vie personnelle, mais aussi la vie de tout un monde subtil et grossier autour de lui. Il peut blesser ou détruire par la parole, mais aussi guérir, consoler ou construire. Si mes enfants avaient de la connaissance, ils demanderaient à la montagne de se déplacer, et la montagne se déplacerait. Jésus avait juste voulu montrer au monde combien est important de retrouver le pouvoir de la parole, le pouvoir de la pensée, le pouvoir des actes. Et cette pensée du jour explique bien cette pensée de Jésus, l'importance de la parole. Sur cette note, je vous dis bon dimanche, bon culte, et que l'archange Michael soit avec vous. Mettez-vous debout pour accueillir les célébrants avec le chant de la parole. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller dans le respect de tous ses règnes, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, au printemps.
gardons la même position. Donc nous invitons le pasteur Charlie à activer la flamme du Père. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Tu es la flamme, je suis l'ange de la mer, flamme du et Père, par notre archange, l'ange du feu Michael, j'appelle dans cette flamme la mère du monde. Oh ma mère, oh mère, viens dans cette flamme, viens nous permettre de nous poser sur la terre. Oh la mère du monde, viens dans la flamme, donne-nous l'équilibre, mère du monde. Oh puissante source de la mère du monde, omniprésente, ton énergie et ton intelligence ébrève toi, première fille dans toutes les filles, première femme dans toutes les femmes, première épouse dans toutes les épouses, première mère dans toutes les mères, première grand-mère dans toutes les grand-mères, première déesse et prêtresse dans toutes les déesses et prêtresses, calice du feu de Dieu. Délivre-nous du mal et élève-nous de la vie éternelle, de la flamme qui jamais ne s'éteint. Oh ma mère du monde, donne-nous le l'équilibre enthousiaste pour penser ton enseignement. Oh ma mère, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Michael. Gardons la même position et nous allons faire de notre Père en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme
Étudie la science magique du verbe et mets-la en pratique. Étudie la science magique du verbe et mets-la en pratique. C'est le psaume 61 du Père Michael, tiré du livre 9. C'est ce que notre sœur Jasmine va lire pour nous après le chant de la prière. Nous allons à la page 12. Évangile Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière à bâtir sur la terre la nation du peuple Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, évangile. Étudie la science magique du verbe et mets-la en pratique. Les enseignants disent qu'ils aimeraient être en harmonie avec la parole et les commandements du Père, qu'ils aimeraient être parfaits, dignes du monde divin, être comme lui, que leur vie soit le reflet de sa splendeur. C'est une belle prière et un souhait honorable pour un être humain. Le monde divin entend une telle prière, mais c'est l'homme qui ne fait pas sa part, qui n'utilise pas correctement les outils qui lui ont été offerts. Il doit apprendre à maîtriser sa vie en contrôlant ses actes, son corps, sa parole, ses sens, ses pensées. La parole est l'organe par excellence qui permet à l'homme d'entrer dans la maîtrise de sa vie. Par la parole, il alimente sa vie personnelle, mais aussi la vie de tout un monde subtil et grossier autour de lui. Il peut blesser ou détruire par la parole, mais aussi guérir, consoler ou construire. La parole est l'épée du Père qui sort de la bouche de l'homme et fait apparaître ce qui est caché en lui, ce qu'il est et aussi le chemin qu'il prend, avec qui il s'associe. Si le Père et la Mère vivent en l'homme, cela se voit à travers sa parole et à travers l'âme qui porte la parole. Si tu veux que ta prière soit entendue, que ton souhait se réalise, fais attention à ta parole. Rends-la consciente. Éveille-toi et écoute-toi lorsque tu parles. Surtout, apprends à contrôler ton verbe. L'homme cherche désespérément à avoir le comportement juste, l'attitude juste, la pensée juste. Mais l'essentiel pour parvenir au but est de faire vivre le monde divin en lui par le moyen de la parole consciente, devenue vivante, sensible, agissante, créatrice. En l'homme, la parole est un monde en soi qui s'est détaché d'un monde pour en faire apparaître un nouveau. La parole est le moyen de l'alliance entre le monde que l'homme porte en lui et qu'il fait vivre autour de lui et le monde divin. L'homme crée-t-il dans le monde extérieur des graines de vérité ouvrant vers le monde divin? Ou se sert-il de ce pouvoir créateur de la parole
placé en lui pour engendrer et entretenir un mensonge, une illusion, afin de continuer à vivre dans sa personnalité éphémère? L'enseigné doit rendre conscient de sa parole et s'en servir comme un outil impersonnel. Il peut alors prononcer les paroles qui vivent en lui pour glorifier le Père, la nature et les mondes supérieurs. Un enseigné est un thérapeute. Il se sert du pouvoir magique de sa parole pour guérir les mondes. Quand l'enseigné prononce une parole sacrée de l'enseignement ou un psaume de la ronde des archanges, il doit faire apparaître dans le monde des hommes une force, une intelligence lumineuse qui éclaire les individus et les mondes invisibles autour de lui et dans l'âme de l'humanité. Amen. Amen. Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Après la lecture du psaume, étudie la science magique du Verbe et mets-la en pratique le psaume 61 de l'archange Michael, tiré du livre 9. Faisons une petite méditation en silence. Tout de suite, après le chant de la chorale, nous allons accueillir notre pasteur, Mère, Père, Charline, dans l'homélie du jour, mais bien avant, la chorale va nous préparer à travers des chants pour accueillir l'homélie du jour. Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'aube des nords, d'un être à un être. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. Nous allons et on le cœur pur comme le cristal. Ayons le cœur pur comme le cristal, les élèves lumineux comme le soleil, ayant l'âme vaste comme l'univers, l'Esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Ayant le cœur pur comme le cristal, les élèves lumineux comme le soleil, ayant la vaste comme l'univers, l'Esprit puissant comme Dieu et
cœur pur comme le cristal, les élèves lumineux comme le soleil, ayant la face comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Bonjour tout le monde, je vais vous demander de soulever votre Bible parce que je vais parler de l'évangile. On va chanter l'évangile ici. L'évangile est Seigneur de tous les siècles. Tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Un corps à Dieu, l'Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Qui fait naître en moi le corps de lumière. Merci à la chorale. Bonjour tout le monde. Bonjour la mère, pasteur. Bon, cette semaine, c'était une semaine de louange. Je loue Dieu de m'avoir permis d'être là, derrière ce lutrin, pour apporter sa parole. Il n'est pas donné à tout le monde d'apporter la parole de Dieu. On est béni, on est dans toute la bénédiction. Et moi, je loue Dieu de permettre à ce qu'aujourd'hui, je sois debout dans sa maison pour apporter son enseignement. Que mon ange soit béni et que louange pour le Père et la Mère. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je pense qui a toute son importance, qui est dans le psaume 61. Étudie la science magique du verbe et mets-la en pratique. Étudie la science magique du verbe et mets-la en pratique. Seulement dans le titre, le psaume dit tout. Étudie la science magique du verbe et mets-la en pratique. Quand on parle de verbe, on parle de parole. Au commencement, c'était et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Au commencement, C'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, la parole est Dieu. Et tout est fait avec la parole. Aujourd'hui, nous regardons le ciel et la terre. Le ciel et la terre qui est créé par l'être suprême. Mais par cet être suprême, c'est grâce à la parole qu'il a pu créer le ciel et la terre. Donc, vous savez, nous avons plusieurs planètes. D'après vous,
Combien de planètes a droit à la parole? La Terre. Jusque-là. Non, la Terre. La terre. Jusqu'à présent, c'est seulement la planète Terre où on trouve la parole. La parole n'est pas dans les autres planètes. Il ne parle pas. Même si c'est habité, il ne parle pas. C'est seulement sur la planète Terre qu'il y a la parole. Maintenant, à moi de poser à l'Assemblée une petite question. Pourquoi, d'après vous, c'est seulement la planète Terre où on trouve la parole? La parole existe seulement sur la planète Terre. C'est pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu. Parce que les hommes y résident. Pardon? Parce que les hommes y résident. Parce que les hommes y résident? Pas forcément. Parce que c'est là que C'est Dieu nous se porte la posait. parole. Quand Dieu a créé le premier homme, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Pardon? Faisons l'homme. À quoi? Faisons l'homme et semblance. Parce que vous êtes des dieux. Voilà pourquoi que Dieu vous a donné le droit à la parole. Mais malheureusement, en cours de chemin, nous avons tous oublié qui nous sommes. Nous avons oublié que nous étions des dieux. Et qu'est-ce qu'il a fait dans la création? Pour bien comprendre la parole, il faut toujours remonter à la création. Après les hommes, qu'est-ce que Dieu a créé? Les hommes. Avant les hommes, qu'est-ce que Dieu a créé? Les végétaux. C'est-à-dire, on est d'accord que Dieu a passé dans sa création, il a fait d'abord les minéraux. Ce qu'on appelle les minéraux, ce sont les pierres. On est tous d'accord. Après, il a fait les végétaux. Les végétaux, c'est quoi au fait? Ce sont les plantes. Après, les animaux. Et après les animaux, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il nous a demandé de les nommer. Comment on a pu les nommer? Avec la parole. Avec la parole qu'on a pu nommer. On a dit ça, c'est une pierre. Toi, je t'appelle pierre. Et là, tu es un animal. Toi, tu es l'éléphant. Toi, tu es le tigre. Toi, tu es la tigresse. C'est comme ça s'est passé. Donc, au commencement, l'homme était des dieux. L'homme était Dieu, puisque Dieu a créé les hommes. Et à travers les hommes, il a demandé aux hommes de vivifier, de nommer tout ce qu'il avait créé. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms, c'est nous. Et c'est de là qu'il nous a donné le pouvoir de la parole. Mais malheureusement, dans les temps, on a oublié ce que c'était la parole. On a oublié ce que nous-mêmes nous étions. Voilà pourquoi les hommes sont réduits à ce niveau. Regardez ce que a dit l'archange. La parole est l'organe par excellence qui permet à l'homme d'entrer dans la maîtrise de sa vie. Par la parole, il alimente sa vie personnelle, mais aussi la vie de tout un monde subtil et grossier autour de lui. Il peut blesser ou détruire par la parole, mais aussi guérir, consoler ou construire. Il faut bien méditer ce verset. Regardez, votre parole, c'est comme un couteau. Pourquoi je dis que la parole, c'est comme un couteau? Le couteau qui peut tuer, le couteau peut blesser, mais ce même couteau peut sauver. Par votre parole, vous pouvez amener un monde, soit un monde positif ou encore un monde négatif. Vous pouvez construire par votre parole et détruire par votre parole.
Avez-vous conscience que votre parole est porteur? Non. En général, non. Regardez autour de vous et commencez par vous regarder vous-même. Selon votre parole, c'est ce que vous êtes. Souhaite tout le temps, chaque parole ou dit, c'est de bagailles qui ne pas mener vers nulle part, c'est que vous-même nous sommes qui ne pas aller nulle part. Regardez votre partenaire, les gens avec qui vous vivez dans les maisons. Ils sont exactement comme leurs parents. Comme c'est plus facile de regarder les autres que de se regarder soi-même, allez regarder ceux qui vivent avec vous. Et vous allez voir la différence, ce n'est qu'une parole. On qui toujours dit mauvaise parole, ou est toute bagaille mauvaise et olive. On qui toujours dit bonne parole, ou est que moun ça, tout ça le fait, c'est toujours une bonne bagaille qui arrive. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de loi. Tout est loi. Par votre parole, vous pouvez guérir. Mais par votre parole aussi, vous pouvez rendre malade les autres. Des fois, nous nous oublions. Nous disons n'importe quelle parole. N'importe quelle parole, en oubliant que nous aussi, nous faisons partie de la création et nous sommes des créateurs. Vous créez beaucoup de choses par votre parole. Regardez, pour continuer, la parole est l'épée du Père qui sort de la bouche de l'homme et fait apparaître ce qui est caché en lui. La parole est l'épée du Père et aussi le chemin qu'il prend, avec qui il s'associe. Facilement, car on a qui nous en a. Selon Jean, nous en parlons qu'on avec qui est-ce. Longtemps, dans l'éducation par nous, comme moi-même, j'ai toujours dit que moi, chance, lever à grand-mère, maman, grand-mère, arrière-grand-mère. Donc, 3 générations et puis moi-même. Donc, m'apprendre en pile. Arrière-grand-mère, toujours dit, petite, pas dit toute parole à bouche, malheur arrive. Petite, ou alors grand, ou est à fort, commencer à marcher, il faut changer de quartier. Parce que parole, il n'y a pas tout, mais apprendre nos loups. Par la parole, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Et Dieu vous a donné la parole parce que par votre parole, la parole que Dieu vous a donnée, c'est son épée. C'est l'épée de Dieu que vous avez par la parole. Combien de fois on a parlé sans conscience? On dit n'importe bagaille. Ah, petit, on va aller résumer. On va me prendre. Son petit malheureux là, oui. Et puis, ça étonne que on ne va jamais rien dans le monde. Ah, ça t'a quitté ça pour moi. Vous avez une chance. Pas de chance du tout. Pas de rien me faire dans le bien de marcher. Vous le répétez aussi souvent et vous regardez que vous devez avoir raison. C'est ce qui vous arrive tout le temps. À partir d'aujourd'hui, changeons notre parole. Pourquoi ne pas dire de bonnes paroles? Parce que, au fait, nous sommes tous des magiciens. Malheureusement, le mot magique a été usurpé. Dès qu'on parle de magie, les hommes ont peur. Parce que pour eux, la magie, c'est une mauvaise chose. Tandis que la magie, c'est l'âme qui agit. Et l'âme qui agit, si on parle d'âme qui agit, donc on est d'accord que la magie se trouve à l'intérieur de nous. Nous sommes tous des magiciens. Nous pouvons voir la pluie d'or chaque matin si nous le voulons. En chantant tout à l'heure, j'ai entendu la chorale qui disait « La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que le monde entre dans la lumière et soit un avec elle. » J'ai souri. Pourquoi? Parce que je vois que la parole est entrée en vous. Et la parole chemine en vous, d'un être à un être, d'un monde à un monde, d'un acte à un acte. Parce que votre parole va devenir vos actes. Jusqu'à ce que l'acte devienne seul avec la parole et vous le devenez. C'est exactement la même chose.
Commencez par penser différemment. Lancez de bonnes paroles. Des fois, vous vous oubliez. C'est tellement facile parce que nous sommes tellement mal éduqués. Je vais vous donner des exemples que vous allez voir que même vous le faites sans même le savoir. Supposons que maintenant on a une épidémie de grippe. Ok? Une grande épidémie. Par exemple, quand on avait, je ne vais pas aller dire la grippe, quand on avait chikungunya. Ok, on se rappelle? Oui. Quand il y avait chikungunya, c'était une épidémie. Et c'était terrible. Et les gens vous rencontraient et vous demandaient, ah, à part soupier toujours, on va prendre un chikungunya ça, on peut pas prendre la dame? Non, pourquoi non? Donc on est d'accord, on a tout à chikungunya. Pourquoi non, petit? M'attendre petit, beaucoup. M'attendre beaucoup. Non, puisque je dis que beaucoup, on est d'accord que chikungunya doit venir quand même. Quand même. Et plusieurs personnes qu'on a kidnappées durant ces derniers temps, quand on a commencé avec cette affaire de kidnapping, selon les recherches qu'on a pu faire, on a remarqué que c'était des gens qui étaient prêts au kidnapping. Pourquoi? C'était des gens, puisqu'ils savaient qu'il y avait toujours un problème de kidnapping dans le pays, ils se préparaient à ça. Ils mettaient de l'argent de côté, ils disaient, ouais, comme ça là, si on kidnappe une petite poupée, pour les elle va payer, non? Donc moi-même, tout être comme moi là, on n'a pas besoin de mourir. Donc, ils ont mis de l'argent de côté. Ils ont changé les routes. On ne va pas faire là aujourd'hui en petit. On nous fait là. Il faut changer les routes parce que kidnapping dans le corps. Oui, je dis à m'entrer petit, on va prendre. Donc, ils s'attendaient à être kidnappés. Ils le disaient tout le temps. Et qu'est-ce qui est arrivé? En conclusion, ils ont été kidnappés. Et je vais encore plus loin pour cette question de parole. Ça va tellement loin. J'ai un bon ami, le docteur Lafontaine. Lui, il s'occupe du cancer. C'est-à-dire, c'est un interniste. Et lui, il est malade sur cette affaire de cancer. Il fait des recherches, il fait des formations, il parle tout le temps de cancer, cancer, cancer. Et même dans cette conversation, il dit que, ah, ouais, fils, ça, l'ennemi, tout mon cancer pour moi. Parce que sa conversation, c'est le cancer. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé à la fin? À force de parler de cela et de devenir malade de cela, lui aussi, il a eu un cancer. Je vais encore plus loin pour vous montrer le pouvoir de la parole. Regardez, dans les temps, je pense en 80, 2000, 2002, il y avait un petit groupe qui faisait la publicité pour le sida. La publicité pour le sida vers 2002. Ce petit groupe-là disait sida pas là-dedans, sida pas ceci, sida pas cela. Et on faisait une grande campagne de sida dans le pays, je pense que c'est 2001 ou 2002. Et ce petit groupe-là présentait que sida pas là-dedans, sida, 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 sida. 75% sont morts de sida, parce qu'on le parle très souvent. La parole est créatrice. La parole est créatrice. Tout ce que vous dites, vous le devenez parce que, au fait, vous êtes des créateurs. Vous avez nommé tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre. Cela fait de vous des créateurs. Donc à chaque fois que vous dites quelque chose avec votre parole, ça risque d'arriver à 98%. Et le pire, si vous dites quelque chose, vous faites autrement, la parole est beaucoup plus forte que l'acte. La parole est plus forte que l'acte. Si tout le temps m'a répété un bagage, même si j'agis différemment, parole moins plus fort que ça. C'est de même. C'est pas pour rien, on vous dit que la parole est d'argent et le silence est d'or.
Je vais vous donner un autre exemple. Pourquoi on dit le silence est d'or? Parce que le silence est plus fort que la parole. Je vais vous dire, j'ai des exemples pour vous. Si maintenant je regarde Aristide, dis Aristide, pas grand-chose à dire avec ça, non? Pas grand-chose avec elle, pas grand-chose avec elle, ça me gave elle, pas grand-chose avec elle. Pas de problème avec Aristide. Est-ce que je n'ai pas de problème avec Aristide? Oui. Mais j'ai dit que je n'ai pas de problème avec Aristide. Hein? On est d'accord? Oui. Mais pourquoi que vous dites que j'ai des problèmes avec vous? Par rapport au geste. Oui. Donc, mon gestuel. Ok? Le gestuel, je n'ai pas besoin de parler pour faire des gestes. Je suis dans le silence maintenant. Je suis dans le silence. On est d'accord que je suis dans le silence. Mais pour autant, je dis que j'aime Aristide. Personne ne me croit. Parce que mes gestes ne correspondent pas. Et mes gestes sont dans le silence. Voilà pourquoi on nous dit que le silence est d'or et la parole est d'argent. Eh bien, ça me dit des actes. Les actes, c'est comme les plombs. Parce que parole est plus forte que acte. Si je l'ai tout le temps, je dis, moi riche, moi riche, moi riche, moi riche, même leur reposer des actes qui pour montrer que je ne suis pas riche. Ok? À force que je viens dire, je viens sembler. Parce que je répète aussi souvent. D'après vous, nous les enseignants, pourquoi nous devons réciter tout le temps les psaumes? En récitant les psaumes, nous les devenons. Aussi simple. Si je répète quelque chose de très souvent, je le deviens. Et quand je parle de parole, mes chers frères et sœurs, la musique est une parole. Donc, attention avec ce que vous chantez. Je me rappelle, 3 ans de cela, j'ai reçu chez moi la promotion de philo de ma fille qui était venue pour une journée à la maison. Et j'étais dans ma chambre, j'entendais leur musique. À l'époque, 3 ans de cela, on parlait toujours de Madame Papa. C'est ça? Oui. Et ces enfants qui sont chez les sœurs, qui commençaient à chanter. Moi, j'étais dans ma chambre, je les entendais chanter. Madame Papa. Et elles étaient motivées par Madame Papa. Je suis descendue pour les voir, j'ai arrêté la musique pour leur demander: ah, nous les parents, nous avons investi beaucoup d'argent. Donc durant les 14 ans, c'est ce que vous voulez devenir, des Madame Papa. Vous n'allez pas être étonnés si je vous dis, les enfants m'ont regardé, c'était des filles, parce que ce sont des enfants des sœurs, elles m'ont regardé pour me dire: non, comment ça Madame Papa? Non, pas nous. Je dis: mais c'est ce que vous êtes en train de chanter. Vous dites que vous êtes bien là-dedans. Non, 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 oh non, oh non. Je dis: oui, mais c'est ce que vous allez devenir après. Oh non, 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 non. Mais pourquoi vous le chantez? Pour le rythme. On n'a même pas fait attention. Il faut faire attention au chant. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, mon père n'acceptait pas que je chante un chant en anglais, ok? Parce qu'il me dit: est-ce que tu l'as traduit? Est-ce que tu sais ce que tu chantes? Si pas quelqu'un qui soit chanté, il ne faut pas chanter. Et le chanter a dit: moi son volet, moi son pas bon, ma jambon, ma démonté yo, ma ceci, ma et vous là, son volet, son volet, son volet. Et vous étonnez le monde de ton bagage là, et vous prendre, et vous pensez que on même mal au faire. Mais c'est où tu son volet chaque jour? Vous le devenez. Moi, il y a des faux. Moi, il y a des faux. Oui, merci à vous. Moi, il y a des faux. Nous avons plusieurs artistes qui sont morts. Plusieurs artistes sont décédés. Et quand on va regarder leur chant, on voit que normalement, ils avaient appelé la mort. La mort est juste venue par appel. Rappelez-vous sur la route de l'aéroport, quand c'est monsieur de barricade, je crois. Hein? Vous vous rappelez de cela? Mais regardez leur chant.
Ça prônait cette mort. C'est-à-dire qu'on allait avoir ça de toute façon. Le chant est important. Attention à ce que vous chantiez. Parce que le chant, c'est la parole que vous entendez. Tout le monde a chanté. Ça a chanté que, oh, moi, j'ai tristesse dans le cœur. Parce que Marie me quittait. Marie me quittait chaque jour. Et puis le mari quitte trop. Ouais, méchant, on dit pour le quitter chaque jour. Parce que vous aimez chanter ça, il montre un peu le sentiment, il fait un sentiment sale. C'est pas sentimental. Mais c'est un sentiment sale, vous voulez. Tu penses que vous chantez ton bagage, il ne faut pas connaître. Attention à vos paroles. Je vais encore plus loin, même pour une prière, si vous ne comprenez pas ce que dit la prière, vous ne devez pas le faire. Amen. Vous ne devez pas le faire parce que vous amenez des mondes sur vous. C'est ça la parole. Il y a des gens qui disent, ah, prière sans formule, petit. Prière ça a marché, oui, petit, marché. Oh, voyez-le moins, voyez-le moins. Oh, il ne va pas marcher pour moi, non? Moi, je n'ai plus de problème. Et puis, nous allons lire prière, nous ça fait parce que nous avons l'autre bagaille, et pour même lire. Tout médicament pas bon pour une maladie. Chaque maladie a un médicament pareil. Des fois, vous amenez des choses sur vous par la parole. Arrêtez. Arrêtez de dire n'importe quoi. Et je vais encore plus loin. Par la parole également, vous lisez des livres. Des livres, quand vous les lisez, qu'est-ce que vous pensez? Vous les devenez. Je vais vous donner un exemple. Hier soir ou bien avant-hier soir, je regardais un film. Un tueur qui s'amusait à New York, et c'était un film vrai. Parce que ces derniers temps, je regarde des films, ils ont fait des petites corrections, mais ce sont des films vrais. Il s'amusait à faire des actes, mais des actes en série. Il dit la musée l'a tué, un monde, deux mondes, trois mondes. C'était Angelina Jolie, ok? Angelina Jolie qui a joué le rôle, mais ce n'était pas elle la tueuse, c'était un tueur qui s'amusait à le faire. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Et à chaque fois, il laissait un dessin quelconque. Quand on a fait des recherches, c'était avec Denzel Washington, on a vu que c'est un livre qui est écrit à l'une des bibliothèques que ce type-là utilisait exactement les mêmes actes et lui il le faisait encore dans le monde réel. Et c'était un livre science-fiction. Il a reproduit tout ce qu'il a vu dans le film, dans le livre. À force de lire le livre, il était tellement perdu dans le livre, il le devient. Okay? Il parlait comme l'auteur. Et l'auteur racontait une histoire. C'était pas vrai. Mais lui, il l'a fait dans la réalité. De même pour les jeux vidéo. Il n'y a pas de différence. Les enfants regardent, ils jouent des jeux, ils lancent des paroles, les enfants répètent. Ah oui, tuez. Oui, mettez pour lui. Tuez-lui, avancez, tuez. Et voilà que votre enfant rentre à la maison, il prend un revolver de ses parents, il rentre à une école comme un jeu, comme en plus, quand il le fait, comme manette, c'est un revolver qu'il a, bon, le revolver. Ok? Maintenant, il prend le revolver vrai. Il est toujours dans le jeu. Et d'ailleurs, ça s'est passé vraiment. Il rentre à une école. Bon, comme le jeu. Et puis, l'enfant s'en va. Comme il a fait ça, on a été arrêté l'enfant. Et pour lui, il était dans le jeu. Il était dans le jeu. Donc, quand on vous parle de la parole, il faut faire très attention. Les chants, les
les poèmes, les livres, la parole, comme si vous parlez, vous dites des choses. Vous les devenez. Et de plus, il va avoir mon problème, non c'est juste venir même. C'est que vous avez pourri tout entourage avec parole. Ce n'est pas vous seulement, non, vous avez pourri tout entourage avec parole. Vous avez fait tout le monde pas bien avec parole. Pourquoi j'aime moins de ces monde qui, pour une raison ou pour l'autre, il a caché pour un groupe monde, parce que lorsqu'un monde qui commence à rentrer, qui commence à être dans la conscience, c'est-à-dire vous devenez conscient, vous avez peur de ces gens-là qui parlent de n'importe quoi. Donc, vous les fuyez. Commencez à regarder là où vous êtes. Est-ce que vraiment c'est ce que vous voulez? Parce que, avec ce groupe-là que vous fonctionnez, si eux, ils disent n'importe quelle parole, et après, aujourd'hui, vous allez leur parler, mais s'ils ne veulent pas changer, fuyez-les. Parce que leurs paroles auront de l'effet sur vous. Si tu cherches réellement à connaître le monde divin, étudie la science du verbe et mets-la en pratique. Observe tes paroles, leur âme et ta façon de parler. Comprends ce que tu dis et sache dans quel monde tu te tiens et que tu alimentes par tes paroles. Ainsi, tu connaîtras ce qui vit en toi et avec qui et quoi tu es associé. Si vous remarquez tout le temps, on va parler de mon mangeau, on va parler de oui, il y a formal, on va parler que oui, moi je prends un poudre, oui, un tel pas le web, on va connaître à qui monde quoi associé. C'est paroles pour faut analyser tête ou pour avec qui est-ce que ce sont gens qui tout le temps parlent de un tel, un tel, pas vrai, un tel pas bon, on va connaître que à monde quoi servir, être qui en don, être qui dans l'entourage, c'est des cercles de force sombres que nous. Analysez-vous. Regardez pour chaque parole qui sort dit dans chaque parole. Et pour connaître qui est vraiment que vous-même oui. Et on vous demande, dans ta parole, soit le juste équilibre des mondes. Il ne t'est pas interdit de trancher lorsque cela n'est pas juste. Ce n'est pas Dieu dit non, pas trancher, non. Quand il faut trancher, il faut appeler l'ange de la justice et trancher. Mais ce qui est certain, c'est que le monde du Père est juste et qu'il faut toujours agir en conformité avec lui et pour lui. On vous a bien expliqué la parole. Vous avez le droit de trancher par votre parole. Mais vous devez suivre quel monde qui vous anime. Qui ça qui marche dehors? Pour qu'on qui ça qui marche dehors, c'est juste garder qui soit dit à gauche. Et puis le ça, on va prendre exactement qui côtoie, qui est souillé et qui sort gagné. Aujourd'hui, l'archange vous a fait un cadeau. Il vous a expliqué la science du verbe, c'est-à-dire le point fort de la parole. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec la parole? Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez regarder votre futur. Parce que, moi je vous le dis, votre parole est votre futur proche et lointain. C'est-à-dire, si vous parlez de bien, le bien va vous arriver. Si vous parlez du mal, le mal va vous arriver. Si dans votre parole, il y a toujours les contre-vertus, vous allez vivre qu'avec les contre-vertus. Si dans votre parole, il y a également la pauvreté, vous serez toujours pauvre dans tous les mots. Si dans votre parole, il y a l'abondance, alors bonjour abondance, bonjour richesse. Si dans votre parole, il y a l'amitié, vous allez voir des gens qui vont se lier à vous pour tout le temps. Si dans votre parole, il y a la haine, donc vous êtes lié à la haine, votre futur, ce sera la haine. Alors, qu'est-ce que vous décidez vraiment de dire par votre parole? Qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Moi, je veux l'amour,
Donc ma parole sera toujours une parole d'amour. Merci. Bon, pasteur là, notre collègue, avec la inclusion encore. Nous remercions notre pasteur pour nous avoir apporté ce éclaircissement bien édifiant. Et comme vous le savez, nous autres, les enseignants, nous apportons la paix dans le monde par nos paroles, nos pensées, nos actes. Et cette paix que nous devrions apporter, c'est à nous de l'avoir d'abord. C'est pourquoi chaque dimanche matin, quand nous sommes là, nous partageons la paix entre nous. Frères et sœurs, c'est le moment de partager la paix sous le champ de la paix. Agneau de Dieu, toi le feu,
Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu. Libère-nous, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu. Libère-nous, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu. Libère-nous, libère-nous du mal. Dans l'offrande mutuelle, nous appelons notre sœur Tessa. Pour la bénédiction de l'offrande, nous appelons notre pasteur Simon. Père Michael, merci pour ta sainte présence. Merci aussi pour la force et la puissance que Dieu nous donne, que Dieu nous a donné par la parole, par cette parole, par la puissance de cette parole. Nous bénissons ces fruits qui vont nous servir d'objet de communion. Nous les bénissons, les sanctifions, nous les purifions afin qu'ils puissent nous donner ce qui est nécessaire dans notre corps pour amener la joie, l'amour, la paix, l'harmonie dans nos pensées, dans nos sentiments, dans toutes nos cellules, dans tout notre corps. Joie de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, jour
recommande d'appeler notre frère Sylvain, pasteur Sylvain, pour la bénédiction de la salle. Merci Père pour ta présence parmi nous. Merci Père pour ton énergie. Merci Père pour l'enseignement que tu nous offres aujourd'hui sur la parole. Par cette parole, nous bénissons les offrandes et les dîmes d'aujourd'hui. Nous voulons te demander de nous assister. Nous voulons nous libérer de toutes les dettes et que Dieu prenne la première place dans notre vie de chaque jour. Bénis cette offrande. Père, accepte-la. Aide-nous à les fructifier, à les utiliser, suivant le plan de la mission que Dieu a tracé pour son œuvre en Haïti et dans le monde entier. Encore merci pour tout. Amen. Amen. Ça prend le frère Donald pour la prière universelle et la chorale pour le chant qui accompagne la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô Père Michael, Dieu feu, en tous les mondes, tu es la flamme originelle. Tu es la vie et la lumière d'intelligence. Tu es le verbe des origines et la parole sacrée. En toi, tous les prêtres sont consacrés et sanctifiés. Je t'honore comme Dieu qui pense. Toi, l'intelligence subtile et grande du feu. Feu qui aime, qui danse, qui parle, qui enseigne et apporte toutes les semences de l'éternité. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Par ta flamme, quand chaque pensée, parole et action se trouvent le chemin de l'immortalité. Délivre-moi de la parole qui éteint la lumière de l'âme et conduit la vie vers la mort. Je suis la parole que je pense, que je prononce et qui agit à travers les rouages secrets de la vie. Je veux être un intermédiaire éveillé entre les mondes visibles et invisibles et prononcer la parole qui délivre et console. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Que ma parole soit vivante, consciente, reliée à ton intelligence. Que ma parole soit mon âme, ma vie, ma destinée. Que ma parole soit reliée à toi
et à ton enseignement. Je m'éveille à travers chaque parole pour contempler l'être et le monde caché derrière. Je m'unis au bien commun, à la sagesse du Père et de la Mère, et je ne m'associe ni en pensée, ni en parole, ni en acte avec les mauvaises paroles, celles qui conduisent les êtres en esclavage, qui les dégradent et les séparent du royaume de la vie et de l'intelligence du Père. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Michael, en ta sainte présence, par notre parole, nous demandons la bénédiction pour notre pays, Haïti. Nous voulons garder ta flamme toujours puissante à l'intérieur de nous. Aide-nous. Bénis notre maître incarné vivant, Olivier Manitara. Bénis les dirigeants de la nation essénienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Amen. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. C'est le moment des annonces. Apparemment, Pasteur Lamère avait tout dit dans l'Aurélie. Comme vous le savez, on n'aura pas causé aujourd'hui. Donc elle a fait les deux ensemble, qui causait et l'Aurélie. Elle a été en haut, en bas, en même temps. Donc ça a été tout dit. Tout a été dit. Maintenant, pour dimanche prochain, le dimanche qui sera 1er décembre, c'est le fondement pour une éducation essénienne. C'est le psaume 133 tiré du livre 21 de l'archange Michael. Fondement pour une éducation essénienne. Le moment est arrivé d'appeler les invités qui sont venus ici pour la première fois, ceux qui nous ont invités pour la première fois. Oui, on sait ici devant. Donc vous allez seulement donner votre nom et la personne qui vous a invité à les inviter. Assemblée, salut-nous. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Jacques Jocelyn. C'est un ami, un collègue qui est ici. Alors, nous étudions ensemble avec ces professionnels ensemble, d'accord? Et puis, il est invité malheureusement matin, on va retrouver ensemble. Merci. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon nom c'est Kasson Joseph. J'ai été invité par Michel Stanley. Bonjour. Bonjour. Je suis Stéphania Michel. J'ai été également invitée par Michel Stanley, c'est mon frère. Bonjour. Je suis Michel Steve, j'ai été également invité par Michel Stanley. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Marc Saint-Paul. J'ai reçu l'invitation par la sœur Yvonne Paul. Bonjour. Bonjour. Et non pas moi, c'est Nelson Clément. Moi, j'ai eu l'occasion pour que Gérard Chapoco t'ait invité moi.
Et maintenant, que nous bien content là avec nous. Et que moi, j'ai toujours dit faire chaque jour, moi, toujours eu un monde qui a cherché le lien. Donc, c'est déjà bon pour nous que moi, sorti de moi. Bonjour. Moi, c'est Emmanuel. Moi, j'ai participé pour la première fois avec Thionville. C'est aux amis qui étaient moi. Mais ici, c'est la première fois que je participe. Bonjour. Je suis Jean Gézimo. C'est mon ami Emmanuel qui m'a aidé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Venal Laoud. Mon qui invité moi c'est Frère Junior. Bonjour. Je suis Lucia Joseph. La personne qui m'a invité, c'est Christophe. Encore une fois, alors on a beaucoup applaudi. On a beaucoup applaudi les invités. Moi, je vous demande d'applaudir un petit peu l'archange Michael. C'est pas donné à tout le monde. Et ces invités-là, moi je parle toujours des privilégiés pour les invités. Mais ceux qui étaient là ce matin, ils sont vraiment des privilégiés. Pour avoir découvert le secret de la parole, le secret du verbe. Alors, quand on découvre la magie qu'il y a dans la parole, moi je dis que vous découvrez le plus grand secret qui existe dans le monde. Et si on regarde, je crois que hier j'étais en train de parler de ça dans le cercle d'études. Je dis ça se trouve dans le premier chapitre du Deuxième Testament. Dans le premier chapitre, parce que c'était important. C'était important de dire que pour Dieu, un an égale à 1000. Un jour égale à 1000 ans, 1000 ans égale à un jour. Et la parole, c'est la clé de la vie. Et vous, en tant qu'invité ce matin, vous avez non seulement vu qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui étaient hier dans le cercle d'études, et qui avaient déjà entendu cette parole, le secret de la parole. Et pasteur Charlie, ce matin encore, il l'a tellement défini, il l'a tellement mis dans le monde de l'homme pour vous. Et il a tellement pris des exemples. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il en reste à dire. Tout a été dit. Donc, ce matin, vous avez pu découvrir par la puissance et par cette faveur que l'archange Michael vous fait, vous avez pu découvrir le secret de la parole. Et vous avez compris ce matin que votre parole, c'est votre futur, c'est votre avenir, c'est votre bonheur. Tout comme aussi, votre parole peut être votre malheur. Parce que vous pouvez construire votre vie avec votre parole, tout comme vous pouvez détruire votre vie avec votre parole. Vous pouvez construire un environnement sain avec votre parole, vous pouvez détruire un environnement avec votre parole. Et nous étions assez courageux pour dire tout ce que Haïti est en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause de la parole. C'est parce que vous avez des gens qui savent, qui pensent qu'ils savent, en réalité ils sont tous des idiots. Ils ne savent rien. Parce qu'ils n'ont même pas compris le sens de la parole. Ils n'ont même pas compris le pouvoir de la parole. Ils n'ont même pas pu découvrir ce qu'on peut appeler le pouvoir créateur de la parole.
Ils n'ont même pas pu découvrir ça. Mais ils parlent beaucoup. Il parle dans les radios, il parle. Et à mesure qu'il parle, et il enfonce le pays dans le ténèbre. Par leur parole. Ils ne réunissent que pour plonger le pays dans le ténèbre. Donc, c'est dommage. Et vous sachez que ce matin, l'archange vous a pris en charge et vous a donné ce grand secret du monde divin, qui est le secret du pouvoir de la parole. Et comme le pasteur dit dans son homélie, il a dit, la terre possède ce grand secret parce que vous êtes liés à l'image du Père. Parce que vous êtes en réalité les dieux. Vous avez le secret de la parole parce que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux parce que vous êtes liés à l'image de Dieu. Là, je pense que nous avons été vraiment gâtés ce matin et bénis par l'archange Michael. Et tout ce que nous avons à dire à l'archange, c'est dire merci. Et que nous voulons rester reconnaissants à son égard, reconnaissants à son enseignement. Et que nous allons vraiment marcher sur ce chemin et garder ce secret au plus profond de nous. Garder ce secret de la parole au plus profond de nous. Pour vivre avec ce secret-là, faire de notre parole bien-être. Faire de notre parole du bonheur. Faire de notre parole de lumière. C'est-à-dire ouvrir un chemin de lumière à travers nos paroles. Ouvrir un chemin de lumière à travers nos pensées et faire apparaître un monde supérieur à travers nos actes. Le moment est venu de mettre un terme à notre culte. C'est le moment de la bénédiction finale. Et nous demandons à notre pasteur Charles de venir la bénédiction finale à la Sainte. Avant de vous donner la bénédiction finale, j'aimerais vous faire un petit rappel qu'après le raccompagnement de la flamme, vous allez vous asseoir un petit moment et le comité de la GAP va se déplacer pour préparer la GAP pour vous au dehors. Donc, vous allez vous asseoir et on va chanter, on va animer avec vous. Je voulais également vous inviter dimanche prochain. Dimanche prochain, ce sera la fête de Michael, parce que c'est le dernier dimanche où nous allons appeler l'archange Michael dans nos flammes. Je vous invite tous à amener vos amis, où nous pouvons partager l'enseignement qu'il y aura, la GAP ensemble, nous allons fêter Michael, et ce ne sera pas n'importe quelle fête. C'est la grande fête, c'est la fête du feu. Je vous invite vraiment à venir et à amener du monde. Amenez du monde. Ne gardez pas la parole pour vous. Amenez d'autres personnes. Amenez du monde. J'espère que chaque personne ici, chaque personne va prendre la décision d'amener au moins une autre personne. J'attends dimanche prochain. Dimanche, on doit vraiment fêter l'archange Michael. Parce que comme le pasteur vient de le faire, on a fait beaucoup d'applaudissements pour l'archange Michael. Il n'y a pas comme lui. Qui est comme Dieu? L'archange Michael, le Dieu du feu, mon archange personnel, puisque moi je suis vestal du feu. Et je remercie l'archange Michael pour tout. Nous donnons en position pour la bénédiction finale. Dieu la lumière, 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 lumière, oh, oh.
se pose maintenant sur vous. Que la famille soit. Par l'air de Raphaël, et que vous respiriez mieux, puisque l'archange Raphaël veut poser son sceau de la santé sur vous. Que vous soyez bénis par mon Père Lumière, par la terre Lumière et l'huile de mon Père Lumière, et que tout soit concrétisé de votre vie. Soyez bénis, que vous soyez bénis en tout, et que vous soyez bénis par les 144 anges de la nation, que les 4 archanges soient avec vous, et que vous soyez bénis en tout temps et en tout lieu, que vous soyez bénis par les caractères, par le feu, par l'air, par l'eau et par la terre, que vous soyez bénis. Je raccompagne la flamme de la mer, du visible vers l'invisible, mais que cette flamme reste toujours allumée à l'intérieur de nous, pour nous donner l'équilibre qu'il faut, pour permettre à ce que nous soyons une mère pour l'autre, et pour que nous soyons sans peur et sans crainte, puisque nous sommes dans les bras de la mer. Oh ma mère, merci de ta présence parmi nous. Merci de nous avoir utilisés comme un canal pour permettre à ce que l'enseignement se passe et que l'enseignement soit posé sur cette terre qui est la terre d'Haïti. Merci Mère pour tout. Merci d'être avec nous. Merci d'ouvrir les bras pour nous recevoir. Nous te remercions pour tout. Nous te remercions également, Mère, de nous avoir portés durant toutes ces années sans que nous ayons conscience que nous sommes portés par toi. Merci Mère pour tous ces fruits que nous avons offerts durant l'offrande. Merci Mère pour tout. Merci de ta présence. Et merci Mère de nous raccompagner chez nous. Merci Mère de nous louer. Merci Mère d'être avec nous tout le temps, en tout temps et en tout lieu. Merci Mère. Merci pour tout. Merci. 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 Bon dimanche. Nous allons à la page 2. J'honore ton feu, la guerre du temps. J'honore ton nom, à l'ouest du temps. J'honore ton mer, au sud du temps. J'honore ta terre, au nord du temps. Je sanctifie ton nom dans les 4 éléments. Je sanctifie ton nom. Je bénis la mer et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que ma terre accueille ton amour. Je